Et pour achever la soirée, une partie de pièces un peu plus longue que les précédentes, qui confirmera que les femmes ont beaucoup de problèmes. Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez. Afin de redorer son blason, la baronne de Casteljarnac recherche pour sa fille, pas très gâtée par la nature, un prétendant aussi riche que peu regardant. Elle pense avoir trouvé le gendre idéal, mais on ne vous en dit pas plus. Alors, par ordre d'arriver sur scène, Hélène Sola, Jocelyne Ménéguier, Bernard Châtelet et Babet Carola. Monsieur Bernard! Oui, Monsieur Bernard, dites-moi, j'écoute. vous avez un nez très long! Oh mon Dieu, je descends, réglez le problème. Où est le faquin qui a osé? Il est là, monsieur Bernard. C'est lui là-bas. C'est lui là-bas, monsieur Bernard. Mais je ne peux pas lui faire confiance, c'est pas possible. C'est lui là. Oh! C'est lui là. Merci, là, mon brave, là. merci. C'est lui. Merci. Il a dit ça. Vous avez un nez très long. Oh ben, et lui, il s'est vu? Mais c'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Il est très beau, hein? Amical. Oh, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. Oh, c'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Mais que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Curieux. Oh, de quoi sert, madame, cette oblongue capsule? D'écritoire ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent! Ha ha! Oh ça, monsieur, lorsque vous pétuniez la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin le crie au feu de cheminée? Tu vois? Maintenant. Oh, elle vient juste de partir. Partir, mais où ça? Et quand reviendra-t-elle? Au Baxito, je le crains. Comment ça? Mais j'ai besoin d'elle. Ne me dites pas qu'elle est encore partie en congé au Portugal. Pire que ça. Vous voulez dire qu'elle a pris congé tout simplement? C'est ce qui finit par arriver avec les domestiques à qui on ne paie pas leur gage. Ces gens n'ont vraiment aucune éducation. Elle aurait au moins pu me préparer mon petit déjeuner avant de s'en aller. Enfin, une bonne de perdue, 10 de retrouvée. De toute façon, elle était incapable de faire cuire correctement un œuf à la coque, alors. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui vous l'ai préparé. Vous y avez pensé? Bon anniversaire, ma chérie. Oh, merci, maman. Pour le cadeau, on verra ça un peu plus tard. Comme vous le savez, nous avons quelques problèmes de trésorerie. Ne vous tracassez pas pour ça, mère. En tous les cas, le vôtre est très réussi. Bravo. Le mien? Votre œuf à la coque, hein? Ah, oui, bien sûr. Eh bien, si nos finances venaient encore à se dégrader un peu plus, je pourrais toujours chercher à me placer comme gouvernante dans un château aux alentours. Vous êtes drôle. J'ai engagé une autre bonne. Mais si nous ne pouvons pas la payer, je crains qu'elle ne reste guère plus que la précédente. Tout va bien, mère. Vous m'avez l'air soucieuse. Si c'est au sujet de Marianne, ne vous tourmentez pas pour ça. Je peux me passer de camériste pendant un jour ou deux. Marika, il faut que je vous parle sérieusement. Vous me faites peur. Ça m'a l'air sérieux, en effet, mais je vous écoute. Marika, vous n'êtes plus une enfant. Il y a maintenant des choses que vous pouvez comprendre.
Comme vous le savez depuis votre sortie du couvent des oiseaux, notre situation financière est des plus délicates. Nous ne pouvons plus payer le personnel et ce château tombe en ruine. Je voulais justement vous en parler. Vous connaissez ces vers célèbres de Chantal Goya, « Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». C'est du Verlaine, je crois. Oui, Du Verlaine. quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, ce serait plutôt « Il pleut dans ma chambre quand il pleut sur le toit ». Eh bien, Marika, j'ai peut-être trouvé le moyen de colmater durablement les brèches dans notre trésorerie et de faire restaurer ce château avant qu'il ne s'effondre sur nos têtes. Vous pensez à un de ces jeux de la loterie nationale dont on fait la publicité sur les ondes et qui peut faire d'un mana un parvenu à un seul tirage? C'est un tout autre genre de tirage que je pensais, ma chère enfant. Et plutôt les jeux de l'amour que ceux du hasard. Et croyez-en mon expérience, c'est beaucoup plus sûr. Je crains de ne pas comprendre. À votre âge, il serait temps de vous choisir un mari. Vous n'y avez jamais songé? Ma foi. Oui, je sais. De nos jours, pour une jeune fille de bonne famille, il n'est pas si aisé de se trouver un prétendant digne de ce nom. Surtout lorsqu'on place la barre un peu haut. La baronne de Casteljarnac ne peut pas se marier avec n'importe qui. C'est clair. Un jour, c'est vous qui hériterez de mon titre de baronne. Et je crains d'ailleurs que d'ici là, ce ne soit la seule chose que j'ai à vous léguer. Alors, nous n'en sommes pas encore là. Et comme vous le dites, les princes charmants ne courent pas les rues de nos jours. Et c'est précisément pourquoi, en cette matière, l'intervention discrète d'une mère peut être utile. Vraiment? Une mère quelque peu aidée par les nouvelles technologies de communication, bien sûr. Vous m'avez inscrite à mon insu sur un site de rencontre. Oh, un site très haut de gamme, je vous rassure. Même si j'ai dû pour cela gonfler un peu votre dot potentielle et retoucher votre portrait avec Photoshop. Ma photo? Fort heureusement. Notre nom est en lui-même un capital inaliénable. Beaucoup d'hommes fortunés seraient flattés d'épouser une baronne de Casteljarnac, même sans le sou, afin d'atteindre par cette alliance à une respectabilité que seul l'argent ne permet pas d'acquérir. Mais enfin, mère, vous voulez me marier en roturier? Hélas, ma chère enfant, il faut se rendre à l'évidence. Les gens de notre condition sont tout aussi fauchés que nous. De là caser votre fille avec un parvenu pour redorer le blason de la famille, non. Je ne vois pas d'autre solution. J'ai bien essayé de chercher sur Google un site du genre j'adopteunnoble.com. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé. Nous n'avons plus le choix. Ne pourriez-nous pas vendre quelque chose? Ah, j'ai déjà utilisé tous les expédients possibles. C'est cela ou se défaire de Casteljarnac, le château de notre famille depuis 7 générations. Non, vraiment, mère, je ne veux pas vous quitter. Ah, mais vous pourrez habiter ici avec votre mari. Le château est grand, il suffit juste de trouver quelqu'un de suffisamment accommodant et d'aussi riche que peu regardant. Bon, après tout, pourquoi pas? Nous ne voyons jamais personne. Cela peut être divertissant de recevoir quelques prétendants. Bon, nous jugerons sur pièce. Votre premier rendez-vous sera là d'une minute à l'autre. Mon premier rendez-vous? J'ai l'impression d'entendre une secrétaire médicale et qu'il s'agit de faire arracher une dent. Ne me dites pas que la salle d'attente est déjà pleine. Rassurez-vous, non, non. Vous n'avez à ce jour qu'un seul prétendant, et je vous assure qu'il n'a pas été si facile de le trouver. Mais enfin, je ne sais même pas quoi faire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine. Non, non, mais je voulais dire par là, vous êtes très bien comme vous êtes, ma chère. Vous êtes très bien comme vous êtes, ma chère. Et il est comment, ce garçon? Ah, c'est l'unique héritier d'un riche magnat de l'immobilier auvergnat qui a fait fortune en Californie. Je voulais dire physiquement. Eh bien, je crois que vous allez pouvoir en juger par vous-même. Oh, mais vous auriez dû me prévenir avant. Oh, je n'étais pas sûre de votre réaction. J'ai préféré vous faire la surprise. Bon, eh bien, je vais aller ouvrir moi-même, puisque nous n'avons plus de bonne. Entrez, entrez, je vous en prie. Ne faites pas attention au désordre, la bonne a pris sa journée. I am sorry. What is... Oh. Marika, je vous présente Monsieur le Sourd. Je vous en prie, appelez-moi Franck. Bienvenue à Casteljarnac, Franck. Oh, pour les fleurs,
il ne fallait pas. Elles sont magnifiques. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, magnifique, merci beaucoup. Nous allons les mettre dans un vase, tout de suite. Voilà. Puis-je vous offrir un café, monsieur le sourd? Je n'en ai jamais fait moi-même, mais je peux toujours essayer. Merci, ça ira. J'arrive directement de Los Angeles, j'ai pris mon petit déjeuner dans l'avion. Oh, ma fille avait hâte de vous rencontrer. J'imagine que vous êtes pour quelques jours en France. Eh bien, pour toujours, j'espère, mais cela dépendra un peu de votre fille, en réalité. Oh, elle est un peu timide, vous savez. Elle sort à peine du couvent. Enfin, elle n'était pas bonne sœur, hein, je vous rassure. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de la brusquer. Elle a fait toutes ses études au couvent des oiseaux, comme Chantal Goya et Martine Aubry. Oh, la même époque, j'espère. Oh, ce qu'il est drôle. Oh, c'est cocasse, n'est-ce pas, ma chérie? Bien entendu, il ne vous est pas facile pour vous même de le constater, mais croyez-moi, sur parole, Marika est une jeune fille absolument charmante. Oh, mais je n'en doute pas, madame la baronne. Et puis, ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Oh, c'est tordant. Mais dites quelque chose, Marika, sinon monsieur le sourd va penser que vous êtes muette. Je veux dire, comment... Ma fille veut sans doute vous demander comment vous êtes devenu, enfin, est-ce que oui, c'est bien. de naissance ou bien... En réalité, j'ai été foudroyé à l'âge de 20 ans. Un coup de foudre! Mon Dieu, que c'est romantique! N'est-ce pas, ma chérie? Croyez en mon expérience. Si un jour vous êtes surprise à la campagne en plein orage, ne tentez pas de vous mettre à l'abri derrière un de ces crucifix en fer forgé qu'on trouve parfois à la croisée des chemins. Et pourquoi donc? Mais parce que cela attire la foudre, mademoiselle. Les crucifix sont de véritables paratonnerres, c'est connu. Ah oui. Parfois, j'ai l'impression que c'est le Seigneur lui-même qui m'a infligé cette épreuve, en pénitence pour tous mes péchés. Ah, vous êtes donc croyant? La foi est une de mes dernières consolations en ce bas monde. J'ai moi-même veillé à ce que ma fille soit élevée selon les principes de notre sainte religion catholique et romaine. Écoutez, Marika, je n'irai pas par 4 chemins car le temps m'est compté. Je sais que je n'ai guère d'atout pour moi, hormis la pureté de mes intentions et mon immense fortune. Ce qui compte énormément pour nous, monsieur le sourd, croyez-le bien. Enfin, je parlais de la pureté de vos intentions, bien sûr. Une fortune que je déposerai en offrande aux pieds de ma future femme, celle qui saura deviner l'immense besoin d'amour qui se cache derrière ses lunettes noires. Ne dit-on pas que les yeux sont les fenêtres de l'âme? Enfin, pour vous, les volets sont fermés. Mais je suis sûre que vous trouverez bientôt qui saura les ouvrir pour faire entrer un peu d'air frais dans cette maison. Marika, vous avez hérité avec votre nom de la noblesse et de la grâce. Je cherche à épouser une jeune femme désintéressée, qui sera mon guide dans la vie. Et vous comprendrez que dans mon état, la douceur du caractère importe davantage que le physique. Tant mieux, tant mieux. C'est très noble de votre part, mon cher Franck. Comme vous le savez, ma fille héritera un jour de mon titre de baronne de Casteljarnac. Et comme vous pouvez le voir sur ces tableaux, une famille qui s'est illustrée tout au long de l'histoire de France. Maman! Oh, pardon, j'oubliais que... Aucune importance, chère madame. Mais, je vous en prie, appelez-moi Carlotta. Et pourquoi cela? Parce que c'est mon prénom. Oh, je plaisantais, chère madame. Enfin, je veux dire Carlotta. Oh, il est impayable, n'est-ce pas, ma chérie? Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un handicapé puisse être aussi drôle. Je voulais dire... je vous prie de m'excuser, ce doit être la bonne nouvelle. Ce doit être la nouvelle bonne. Vraiment, je croyais que la vôtre avait seulement pris sa journée. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de m'en défaire. Elle prenait beaucoup trop de congés. Vous savez ce que c'est maintenant avec les 35 heures. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse un instant. Profitez-en pour faire un peu connaissance. En tout cas, vous avez une très jolie voix. Merci. J'aimerais seulement avoir le plaisir de l'entendre davantage.
pouvez me poser des questions, vous savez, cela vous permettra de me connaître un peu mieux. Je sais pas, vous jouez du piano? Non. Pourquoi cela? Excusez-moi, j'ai deux mots à dire à ma mère. Bien, nous allons maintenant passer au salon. Donc, excusez-moi de vous avoir laissé seule un moment. Voici Maria, notre nouvelle bonne. Elle s'appelle aussi Maria? Oui, comme celle à qui nous avons donné congé. Après tout, ce sera plus pratique, n'est-ce pas? Oh là 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 là, j'ai pris la saucée en traversant le parc. J'ai d'ailleurs pu observer par moi-même que plus d'une bonne sur deux se prénommait Maria. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mademoiselle? Ah ben dis donc, vous êtes une genre optimiste, vous. Portez des lunettes de soleil avec un temps pareil. Excusez-la, vous savez, il est tellement difficile de trouver du personnel de nos jours. Bien, Maria, si vous passiez à la cuisine, nous nous verrons plus tard. Bien, madame. Ah, mais j'y pense. Maintenant que nous avons retrouvé une bonne, monsieur Le Sourd prendra peut-être un vrai café. Merci. Entre nous soit dit. Oui. Entre nous soit dit. Les domestiques portugaises n'ont pas que des qualités. Mais il faut reconnaître qu'elles savent faire le café. Merci, ça ira. D'ailleurs, je vais vous laisser. Vous nous quittez déjà, monsieur Le Sourd? Ah, 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 ah. Excusez-moi, je suis allergique au pollen. Ah, ça doit être les fleurs que j'ai apportées. Oh, vous êtes sûr que c'est pas la poussière plutôt parce que, oh là 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 là, il y a du boulot, hein. Il vaut mieux faire ça que d'être aveugle, hein, monsieur Le Sourd. Je dois partir, mais je reviendrai bientôt. Marika, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi de même, Franck. Mes amis m'appellent Francky. Au revoir, Francky. Ma fille va vous raccompagner, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, pardon, monsieur Le Sourd, je n'avais pas vu que vous étiez aveugle. Aucune importance, je suis habitué. Mais rassurez-vous, je n'ai rien contre les personnes handicapées. D'ailleurs, je trouve ça scandaleux. Les personnes qui prennent les places de stationnement réservées aux aveugles dans les parkings. Oh là là. À très bientôt, monsieur Le Sourd. À très bientôt, madame la baronne. Merci pour votre accueil. Alors, comme ça, vous êtes baronne. Oui, baronne de Casteljarnac, 7e du nom. Je n'avais jamais vu de baronne avant vous. Songez que d'être marié à un malvoyant sera un avantage considérable. Vous avez une drôle de conception du mariage, mère. Tout ce qu'il demande en contrepartie des millions qu'il va déposer à vos pieds, c'est un peu de compagnie et quelqu'un pour le guider dans la vie. Mais enfin, mère, je ne suis pas un chien aveugle. Vous pourrez toujours apprendre à aboyer. Ouf, ouf. Je plaisante. Mais il est vrai qu'un peu de sang neuf dans cette famille ne pourra que régénérer la race. Du sang neuf, un handicapé? Eh bien, ça régénérera notre compte en banque. Non, vraiment, mère, vous ne pouvez pas exiger de moi ce sacrifice. Je vous demande quand même de prendre le temps d'y réfléchir. Songez qu'il ne sera peut-être pas aisé de vous caser avec quelqu'un de plus regardant. D'ailleurs, il n'a pas encore dit oui. Un fiancé aveugle, je m'attendais quand même à mieux que cela pour mon anniversaire. Oh, c'est votre anniversaire, mademoiselle Marika? Oui, pourquoi? Vous voulez me faire un cadeau, vous aussi? C'est incroyable! Quoi? C'est mon anniversaire aussi, j'ai 40 ans aujourd'hui, et vous? Moi aussi. Nous sommes nés le même jour. Oui, ben enfin bon, d'accord. Mais des millions de personnes dans le monde sont nées ce jour-là. Ça n'a rien de si extraordinaire. Bah, dans le monde peut-être, mais en France. Vous n'êtes pas né au Portugal? Mais non, c'est mon père et ma mère qui sont espagnols. Moi, je suis née dans les Bouches-du-Rhône, à Bocaux-le-Château. À Bocaux-le-Château? Oh, ne me dites pas que... Oui, bon, c'est un hasard étonnant, c'est vrai. Mais plusieurs personnes sont nées à la maternité de Bocaux-le-Château ce jour-là. Plusieurs personnes peut-être, mais pas beaucoup ressemblant autant à ma mère. Regardez, j'ai les photos. Ah oui, il y a comme une heure de famille. Bon, Maria, si vous allez voir à l'office ce qui s'y passe. Bien, madame la baronne, mais il ne m'empêchera pas de penser que tout ça n'est pas banal, hein. Je me demande si ce serait pas mieux de m'en défaire de cette bonne tout de suite. Tout de même, c'est troublant, cette histoire. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Il est vrai que la ressemblance est frappante, non? Vous voyez bien que cette fille est complètement folle. Bon. Comment quelqu'un de votre rang pourrait ressembler à une bonne portugaise ou à sa mère?
C'est un fait que je ne vous ressemble pas du tout. Et les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents. Où voulez-vous en venir? Ces choses-là arrivent. J'ai même vu un film là-dessus. 2 enfants qu'on avait échangés par erreur à leur naissance à la maternité. Il arrive que les cigognes soient victimes d'erreurs des aiguilleurs du ciel. Je me souviens, le sable échoue dans un HLM de banlieue, tandis que la racaille se retrouve dans un hôtel particulier à Neuilly. Vous regardez trop la télévision, ma chère. Non, non. C'est dément, ça. Alors, selon vous, je serai la maman de la bonne. Vous trouvez qu'elle me ressemble, peut-être? Non, évidemment. Eh bien, alors? Tout de même, il y a ce grain de beauté sur le bas de la fesse qui est la marque de fabrique des Casteljarnac et dont je n'ai pas hérité de vous. Moi, ma marque de fabrique, ce serait les poils dans le dos. Oui, bon, c'est un hasard génétique. Ça peut sauter une génération. C'est comme le génie ou la beauté. Tenez, il paraît que le fils d'Einstein était un véritable crétin. Et rien ne dit que si Marilyn avait eu une fille, elle n'eût été laide comme un pou. Tout de même, j'aimerais bien voir les fesses de la bonne. Mais qui ça peut bien être à cette heure-ci? Pourquoi? Il est quelle heure? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Monsieur le sourd a oublié ses gants. C'est vrai, mais je vous avoue qu'il y a une autre raison à mon retour précipité. Bien, Maria, laissez-nous. Bien, madame la baronne. Votre fille est là? Non, mais je peux l'appeler si vous le souhaitez. Non, en fait, je crois qu'il serait préférable que je commence par me confier directement à vous. Une confidence? Vous auriez donc déjà quelque chose à vous faire pardonner? Merci. Voilà, c'est un peu embarrassant, mais je ne vous ai pas dit toute la vérité tout à l'heure. Vous n'êtes pas le milliardaire que vous prétendez être. Non, non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de cela. C'est au sujet de la cause de ma cécité. Oh, vous m'avez fait peur. Enfin, je veux dire, la cause de votre... Oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été frappé par la foudre divine. En fait, ce n'est pas la raison de ma cécité. Oh, nous avons tous nos petites coquetteries, mon cher Franck. Ce n'est pas à une femme que vous allez apprendre qu'on arrange parfois la vérité par de pieux mensonges. L'origine de mon handicap est hélas beaucoup plus triviale. Je suis atteint d'une maladie incurable. Incurable. Incurable? Vous voulez donc dire qu'il n'y a pas de remède possible? C'est en effet ce que j'entends en employant le mot incurable. Oui, mais incurable ne veut pas dire forcément mortel. Dans mon cas, si, malheureusement. Il y a 1 an, j'ai été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau très mal placée, qui a d'abord affecté le nerf optique. Et le reste va suivre. En fait, mon médecin ne me donne pas plus de 6 mois à vivre. Mais c'est affreux! Vous m'envoyez vraiment désolée. Mais que puis-je faire pour vous? Voilà. Je ne suis pas médecin. Voilà, je vais mourir et je n'ai pas d'héritier. C'est aussi pour cette raison que je souhaitais me marier très rapidement, pour avoir quelqu'un qui m'accompagne dans mes derniers instants, et pour pouvoir lui léguer ma fortune après ma mort, plutôt que ça parte à la Croix-Rouge ou aux impôts. C'est une décision très sage de votre part, monsieur le sourd, et, si je puis me permettre, très généreuse. Voilà, je sais que ma demande vous semblera précipitée, mais vous comprenez maintenant pourquoi. Je voudrais savoir si vous seriez favorable à ce que je demande la main de votre fille, qui m'a fait une très bonne impression tout à l'heure, ainsi que vous-même, bien entendu. J'ai eu l'impression de trouver une famille en entrant dans ce château. Tout ça, effectivement, est si soudain. C'est le coup de foudre, on dirait. L'amour au premier regard, love at first sight, comme on dit chez vous en Californie. Pardon, j'oublie toujours que... Ne vous inquiétez pas pour cela. Écoutez, c'est bien évidemment à ma fille de prendre la décision. Mais pour ma part, si elle était d'accord, je ne verrais que des avantages à cette union. Eh bien, je vous remercie pour votre soutien, Madame la Baronne. Et dans ce cas, je disparais. Vous disparaissez? Je prends congé provisoirement. Ah, d'accord, oui. Mais au fait, et vos gants? Je ne porte jamais de gants. Maria? Oui, madame la baronne. Veuillez raccompagner monsieur. Bien, madame.
À Au très revoir, bientôt. Franck. À très bientôt, Madame la Baronne. Nous sommes au pied du mur. C'est un cauchemar. Ah, cet homme est milliardaire en dollars. Il n'en a plus que pour quelques mois. Moi, j'appelle ça un miracle. C'est comme de gagner au loto. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus sûr. Je parlais de cette incertitude sur ma naissance. Comment pourrais-je épouser cet homme et découvrir demain que je suis la fille de Madame Dos Santos? Ce n'est pas Rodriguez. Vous trouvez que c'est mieux? Non, bien sûr. Mais rien ne dit que ce soit le cas. Alors, que décidez-vous pour Franck? Je dois en avoir le cœur net avant de vous donner une réponse définitive. Et le cœur net, et comment? Je peux me remettre à faire les poussières? Oui, oui, allez-y. Maria, Oui, vous mademoiselle. trouverez à l'office l'uniforme que la bonne a laissé en partant. Un uniforme? Oui, vous savez bien, le tailleur noir, le petit tablier blanc, la coiffe. Vous n'avez jamais regardé au théâtre ce soir? Ma foi, non. Bah, allez-y, De suite? de suite. Bien, mademoiselle. Ah, vous auriez dû lui dire aussi de s'épiler la moustache. C'est affreux. Ah, ça j'en conviens. Et beaucoup plus voyant que des poils dans le dos. Vous vous rendez compte, s'il y avait eu erreur à la maternité, je pourrais être la bonne et marier à votre fille. Mais vous n'y pensez pas. Cessez de vous tourmenter avec cette histoire à dormir debout. Vous ne parlez pas le portugais, que je sache. Non. Eh bien alors, puis, l'élégance naturelle que les gens de notre condition reçoivent en héritage, croyez-moi, ça ne trompe pas. Vous voyez bien que cette fille n'a pas le port altier d'une baronne de Casteljarnac. Je dois en avoir le cœur net. Je dois vérifier cela par moi-même. Carlotta de Casteljarnac, j'écoute. Oui, oui, oui. Oui, je sais, je sais. Non, mais ce petit découvert sera très vite comblé. Combien vous dites? Ah oui, quand même. Eh bien, écoutez, nous attendons une rentrée d'argent et... Mais enfin... Mais enfin... Mais à quoi ça sert d'être client dans une banque mutualiste si on ne peut pas compter sur la solidarité des clients plus fortunés que nous? D'accord. Bien. Eh bien, en dernier recours, nous vendrons quelques tableaux. Je m'en occupe et je vous rappelle. La bonne a bien un grain de beauté sur le bas de la fesse. Pardon? J'ai débarqué à l'office pendant qu'elle enfilait sa tenue de soubrette pour vérifier. Quelle fesse? La gauche. Eh bien, les Casteljarnac, c'est la fesse droite. Vous m'avez dit tout à l'heure que cela pouvait sauter de génération. Cela peut sauter de fesses aussi. Mais enfin, Marika! Moi, la fille de Madame Da Silva. Mais vous n'y songez pas! Je crois que je vais aller vomir. Oh là là, la dernière fois que j'ai vu ce genre de tenue, c'était sur une chaîne cryptée. Ah oui? Et croyez-moi, c'était pas dans le théâtre ce soir. Et votre fille, la Marika, elle est pas un peu... Un peu quoi? Elle a débarqué pendant que j'enfilais ça pour me mater les fesses. Bah alors, mademoiselle Marika, ça n'a pas l'air d'aller, vous êtes toute blanche. Oh, ça va passer. C'est quand même dingue ce que vous ressemblez à ma mère. Oh, Maria, laissez-nous. Bien, madame. Maman, auriez-vous quelque chose à me cacher? Mais non, ma chère enfant. Mais qu'allez-vous imaginer? Vous vous rappelez au moins si lorsque vous avez accouché, il y avait là un autre bébé du nom de Maria? Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Ils étaient tous là, alignés, les uns à côté des autres dans leur couveuse comme des poussins en batterie. Je me souviens, on vous avait placé sous une lampe parce que vous aviez la jaunisse. D'ailleurs, vous avez toujours gardé ce teint un peu jaunâtre. Merci. Mais comment différencier un bébé d'un autre? Me voilà C'est tout à vrai fait- qu'on peut confondre. Me voilà tout à fait rassurée. Ah non, mais c'est pour ça qu'on leur met un bracelet. Un bracelet électronique? Dans cette époque-là, un bracelet avec le nom du bébé dessus. C'est dingue ça.
Pour une voiture, il y a un numéro d'immatriculation, un numéro de moteur, un numéro de châssis. Toutes sortes de gravages à petit vol. Hein, ça. Et pour un bébé, c'est juste un bracelet avec un nom dessus. C'est tout de même plus facile que confondre, non? Et surtout qu'entre Maria et Marika, il n'y a qu'une lettre de différence. Hein. Pour peu que le bébé ait rongé un peu son bracelet à cet endroit-là. Et mon bracelet, vous l'avez gardé? Non, pourquoi faire? Bah, comme souvenir. Je le savais, je le sentais. Quoi encore? Je viens d'avoir ma mère au téléphone et elle vient de m'avouer qu'elle se doutait depuis toujours que je n'étais pas sa fille biologique. Et pourquoi ne vous a-t-elle rien dit jusqu'à maintenant? Bah, pour ne pas me traumatiser. Et comment est-ce que... Elle m'a raconté que nous étions toutes les deux côte à côte dans la même couveuse et que l'autre bébé était tellement laid et chétif qu'elle s'est doutée que ça ne pouvait pas être sa fille. Tout ça, ce sont des délires de bonne portugaise. Ah, elle vient de retrouver mon petit bracelet. Et c'est bien Marika qui y a écrit dessus, pas Maria. Eh bien, répondez. Allô, Marika de Casteljarnac, j'écoute. Oui, ah, je ne t'entends pas bien. Ah, bonjour, monsieur Dessous, oui. Oui, Franck. Non, pas encore. Ah, je comprends. D'accord. Eh bien, écoutez, je lui en parle immédiatement et je vous rappelle sans tarder. D'accord. C'était Franck qui demande la réponse à sa demande en mariage. Il ne peut pas attendre, car il doit repartir en Californie pour le traitement de la dernière chance. Eh, mais je m'en fous, moi, de vos histoires de mariage. Je me fais arnaquer depuis ma naissance. C'est moi, la baronne. Oh, doucement, ma fille. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule baronne ici et c'est moi. N'empêche que j'ai droit à mon héritage. Ce château m'appartiendra quand vous serez morte. Pour le moment, vous n'êtes que la bonne portugaise. C'est vous, la bonne. C'est vous qui devez être à ma place. Doucement, doucement. On se calme, voyons, mais on se calme. Vous avez raison. Par-dessus le titre et l'argent, c'est une mère que je retrouve. Hein. Oh là, ma pauvre fille. Vous pourriez arrêter de m'appeler ma fille. Les caisses sont vides, Maria. Sans ce mariage, nous ne pourrons pas payer la bonne, qui que ce soit. Il ne nous reste plus que ce château en ruine et ces quelques tableaux de famille. C'est tout. Ah ben c'est moi qui vais épouser le milliardaire. Après tout, il s'en fout. C'est le titre qui l'épouse. Pour le reste, elle ne verra même pas la différence. Et puis, il ne perdra pas vraiment au change. Hein. Bon, Maria, nous reparlerons de tout ça plus tard, s'il vous plaît. Bien, madame la baronne, mais je vais pas me laisser rouler dans la farine. Hein. C'est un cauchemar. C'est pourquoi il devient urgent que vous acceptiez la demande en mariage de Le Sourd. Hein. Vous croyez que c'est ce qu'il y a de plus urgent? Et sinon, la poule aux œufs d'or va nous échapper et nous resterons sans sou. Et je serai même plus baronne. Et qui voudra encore de vous si vous n'avez même plus de sang bleu? Vous n'aurez plus aucune excuse à votre laideur, ni aucune contrepartie. Mais vous resterez ma fille, quoi qu'il arrive, la chair de ma chair. Il n'est pas possible que cette mégère soit baronne, même si c'est ma fille biologique. Et que faire avec Franck? Il faut que vous l'épousiez tout de suite, avant qu'il ne se rende compte que vous n'êtes peut-être pas tout à fait celle qu'il croit. Après, il sera trop tard. Vous avez raison. Vous allez lui téléphoner pour lui dire que vous acceptez sa demande en mariage. Et après? Après, vous les traînez à Las Vegas pour une cérémonie éclair. Puis vous partez en voyage de noces dans la foulée. Et la bonne? La bonne, je m'en occupe. Très bien, alors j'y vais. Je fais don de ma personne pour sauver le nom et le château de Casteljarnac. Bon sang, ne saurait mentir, je reconnais bien là l'esprit chevaleresque dont les Casteljarnac ont toujours fait montre. À l'amour comme à la guerre.